À un mois des élections municipales, France Bleu, Le Télégramme et Thébault ont commandé un sondage réalisé par l'Institut BVA sur les intentions de vote des Quimpérois. Avec nous René Pérez, directeur des rédactions du Télégramme dans le Finistère. Bonjour René. Bonjour. Quel est l'enseignement principal de ce sondage ? L'enseignement principal, c'est que, a priori, si les élections avaient lieu la semaine dimanche prochain, ce qui ressort de ce sondage, c'est que c'est Bernard Poignant qui serait réélu maire. C'est le premier enseignement. Mais le scénario sera peut-être un peu différent. Alors, le scénario est un peu différent de la dernière fois. D'abord, il y aura 2 tours ? Il y aura 2 tours. Alors ça, oui, ça, il n'y a pas de problème. Il y aura 2 tours. D'autant que le PS, comme on le verra sans doute sur un autre, est à 30% au premier tour. Donc ça ne suffit pas pour se faire élire. Et il aura besoin des Verts, dont on verra aussi qu'ils réalisent un assez bon score. Je crois que Bernard Poignant doit être rassuré parce que on sait que les élections intermédiaires ne sont jamais bonnes pour les pouvoirs en place. En 2008, c'était plus facile puisque la gauche était dans l'opposition. Il est un peu marqué puisque c'est son quatrième mandat. Il se posait des questions. Il est visiblement un petit peu rassuré par ce premier sondage. Un enseignement aussi qui a été, plutôt une donnée qui a été explorée, c'est le vote du Front National, parce que pour l'instant, à Quimper, il n'y a pas de liste. Alors, il n'y a pas de liste, on annonce une liste. Donc la question qui a été posée aux Quimpérois, c'est de savoir est-ce que vous voteriez pour une liste du Front National. Et on est étonné effectivement par la faiblesse du score, puisqu'on doit être à 7% si je ne m'abuse, alors qu'on a eu ce matin un sondage national laissant entendre qu'un tiers des Français sont favorables aux idées du Front National. Là, il y a un gros décalage qu'on a un peu de mal à interpréter pour l'instant. Alors peut-être est-ce lié au fait que l'impact national va être très limité sur ces élections locales, comme on semble le voir également dans ce sondage. René, il y a également le bilan qui compte. Bernard Poignant, est-ce que son bilan est apprécié ? On a vu des manifestations, notamment sur ce fameux dossier du plan de transport. Est-ce que ce n'est pas un handicap, justement ? C'est toujours délicat d'établir un bilan d'une mandature de 5 ans, de savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Il y a un effet amplificateur, effectivement, de mécontentement à Quimper qui est lié au centre-ville. Le plan de déplacement attise les grognes des commerçants, mais aussi des salariés, parce qu'ils ne savent plus trop où aller se garer, etc. Et on entend beaucoup. Donc, Bernard Poignant a peut-être quelques légitimes raisons de se poser des questions, de savoir si cette grogne concentrée au centre-ville était répandue dans l'ensemble de la commune. Ça ne semble pas être le cas. Ce sondage l'a rassuré. Ce sondage l'a rassuré. Il faut dire qu'il a pas lésiné sur les moyens, puisque ça ne vous a pas échappé quand même qu'il est le seul maire de France à avoir fait son lancement de campagne électorale avec un président et un pape à Rome, ce qui est quand même une performance. Alors je ne sais pas s'il pensait qu'il fallait à ce point investir mais pour l'instant ça semble lui donner raison, puisque le sondage lui est plutôt favorable. Il avait profité d'un déplacement du président de la République, dont il est conseiller spécial. Est-ce que justement là aussi c'est pas encore un handicap finalement sur le plan local ? Il faut rappeler que François Hollande est quand même le champion de l'impopularité pour la Ve République. Effectivement, c'est la question qu'on se posait, de savoir comment Bernard Poignant pouvait être impacté par la très mauvaise cote du président de la République, dont il est le conseiller personnel et qu'il a accompagné à Rome, comme on le disait tout à l'heure. Il semble que les Quimpérois fassent le distinguo entre les deux, parce que sa cote personnelle est quand même, je ne sais pas si on a les éléments, vous le voyez ici, non, c'était l'affiche juste avant ou juste après. Sa cote personnelle est quand même à 55%. On est très très au-dessus de la cote du président de la République, ce qui laisse supposer que les Quimpérois effectivement font le distinguo entre les deux et n'ont pas assimilé trop fortement cette proximité avec le président de la République. On découvre à l'instant un sondage qui indique aussi la popularité, la popularité par rapport aussi à la couleur politique. Est-ce qu'il va y avoir un vote sanction sur Quimper par rapport à... A priori, pour l'instant, il n'y a pas de vote sanction pour Quimper, mais on est à un mois du vote. Il peut se passer beaucoup de choses pendant ces derniers mois. Et il faudra voir aussi les reports de voix.